J'aimerais avec vous commencer une thématique qui va s'intituler « Les vases du potier ». Voilà, le PowerPoint va arriver, mais ça va s'intituler « Les vases ». Pourquoi les vases? Eh bien parce que dans la Bible, il est souvent fait référence à cette situation, à cet état, ce corps de métier qui étaient les potiers. Et on va essayer de parcourir les Écritures, pas aujourd'hui dans son entièreté, aujourd'hui on va bien se focaliser sur Jérémie 18, mais pour voir de quelle manière Dieu veut parler au travers de cet exemple du potier, des potiers et surtout des vases. Et bien sûr, les vases, c'est chacun d'entre nous, le potier, c'est notre divin créateur. Et on va voir dans la suite de cette étude qui aura lieu sur les prochains cultes, lorsque je serai amené à prêcher, eh bien combien il y a des vases qui sont destinés à un usage vil, d'autres à un usage précieux. Qu'est-ce que Paul veut dire au travers de tout cela? Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ouvrir tous ensemble eh bien, la Bible dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 18, et à partir du verset 1. Jérémie 18, à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de leur faire. Parole adressée à Jérémie. Mais parole que Jérémie va devoir porter à Israël. Parole qui s'est retrouvée par le Saint-Esprit dans cette parole de Dieu, une parole qui peut s'adresser encore à nous aujourd'hui. C'est particulier dans ce récit parce qu'il y a une réalité, celle de la vie des potiers, qui était un métier quotidien, courant de l'époque. Et pourtant là, Dieu ne dit pas à Jérémie, écoute ou réfléchis comment le potier fait, mais il lui dit, va, descends, va, implique-toi, va, sors de ta chambre, entre guillemets, sors de ton trou, et va au contact de cet homme-là qui va travailler la terre. Jérémie, il aurait pu dire, mais je connais, mais je sais, mais j'ai compris, mais j'ai déjà médité. Mais non, Jérémie accepte. Jérémie se rend auprès de cet homme, qui n'était d'ailleurs pas du tout, semble-t-il, au courant de la visite de Jérémie, qui n'était pas préparé à cela. Mais voilà que la parole adressée à Jérémie va se faire en plusieurs étapes. Tout d'abord, il doit aller, et après, lorsqu'il voit ce qui se passe sur place, alors vient l'explication de la part de Dieu. Il y a quelquefois des situations où nous devons laisser Dieu nous entraîner dans des voies où nous n'irions pas naturellement, où nous ne pensons pas qu'il puisse nous parler. Et pourtant, Dieu veut se saisir quelquefois des choses insignifiantes, des choses secondaires, des choses que l'on n'estime pas importantes pour nous, pour justement nous parler, pour justement nous interpeller. Il se saisit de situations du quotidien, il se saisit d'un converti, il se saisit de tout un tas d'éléments pour parler à notre cœur. Et il faut accepter d'être à l'école de Dieu pour qu'il nous parle d'une manière qui reste une manière relativement surprenante.
très rapidement, on peut s'installer dans une forme de religion ou de pratique religieuse. Dieu doit me parler, mais ça doit se faire de telle manière à telle manière. Il faut qu'il y ait une prophétie le dimanche matin entre 10h15 et 10h25. Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là que Dieu parle. Et on peut s'installer dans une forme de réflexion comme ça, se laisser bloquer dans une forme de religiosité. Mais là, voilà que Jérémie, qui était un prophète de Dieu, Dieu lui dit, mais va au contact de cet homme, va au contact de ce potier, va voir ce qu'il fait. Alors, dans quelques instants, je vous passerai une vidéo d'un potier pour voir comment il travaille. Mais d'abord, j'aimerais qu'on puisse s'attacher un petit peu sur justement ces étapes du travail de l'argile. Parce que si Dieu prend en exemple cet homme, ce n'est pas simplement de la pâte à modeler vite fait achetée à Ikea. Là, vous savez, un temps, ils vendaient de la pâte à modeler, toutes les couleurs, on fait des petits bonhommes, ça y est. Non, il y a tout un savoir-faire, il y a toute une connaissance, il y a tout un métier derrière. Et ce métier nous parle de ce que Dieu veut faire avec notre vie, de toutes les étapes qui sont nécessaires pour Dieu, pour nous façonner, parce que c'est cela que Dieu est en train de dire à Jérémie. Je vais façonner Israël, bien sûr, mais je vais façonner chacune de vos vies, comme un potier façonne son vase. L'origine de l'argile, eh bien, c'est un produit de décomposition ou d'érosion de la roche granitique. Généralement, l'argile à la base est blanche. Et puis, progressivement, par eh bien, sa navigation dans les différentes strates de la terre, par le fait d'être emporté, d'être au contact d'autres minéraux, eh bien, cette argile va se teinter plus ou moins fortement. Surtout, il va se teinter avec cette couleur rouge s'il est en contact du fer. La terre, cette argile est récoltée donc dans la terre et mise à décanter pour que tous les graviers qui la contiennent eh bien, s'en aillent au fond, récolte en le mélangeant à l'eau, on va le tamiser, on va le sécher et puis par ressuyage, c'est-à-dire qu'on va l'enfermer en petits morceaux pour vraiment le préparer. Alors, quand il y a une carrière d'argile, un lieu d'argile où l'argile est relativement pure, on gagne du temps sur toutes ces étapes. Mais lorsque l'argile est plein de scories, d'impuretés, alors ça nécessite de beaucoup passer de temps. Bien sûr, ça nous parle, je fais déjà une petite parenthèse, mais ça nous parle de nos vies. Nous ne sommes pas tous égaux. Certains ont été préservés dès leur enfance et l'action de Dieu va se faire rapidement. Et pour d'autres, il va y avoir un travail beaucoup plus long, beaucoup plus en profondeur, qui nécessite beaucoup plus de temps et d'étapes pour que l'argile soit prête à être façonnée. Et toutefois, il y a ce travail. Et puis, il y a ce qu'on appelle le battage. La terre est battue avec toute l'énergie d'un homme afin d'optimiser la plasticité, d'évacuer l'air emprisonné et de l'homogénéiser. Quelquefois, la vie, le péché, eh bien, a frappé de tous côtés, a meurtri nos vies. Il y a eu des combats et des luttes et on se dit, mais où est Dieu? Mais qu'est-ce que fait le potier? Eh bien, il est là, il est en train de préparer la terre. Il permet cela pour que, enfin, eh bien, toute notre impureté puisse s'en aller. Il permet cela pour que, à un moment donné, il y ait son intervention. Et puis, il y a cette étape qui s'appelle les potiaux. La terre est ensuite fractionnée, pesée, puis façonnée en potiaux. Balles de terre posées sur une vauclouée, plateau de bois situé près du tour. Et puis vient après le tournage. Cette fois, l'argile est transformée et façonnée par la main du tourneur en un objet de valeur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a le séchage. Avant de passer cette pièce au four, il faut là la laisser sécher et jusqu'à ce que cette pièce soit suffisamment durcie pour être manipulée, transportée. Il y a tout un temps d'attente, il y a tout un temps de patience, il y a tout un temps de savoir-faire. Il y a tout un temps de persévérance. Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu est persévérant. Dieu ne lâche jamais l'affaire.
Le tournassage, c'est une finition encore apportée à ce tour lorsqu'il commence d'être sec. Et là, il va falloir enlever des copeaux, enlever des éléments qui viennent empêcher ce pot d'être entièrement lisse. Et puis, il y a l'ançage, ce travail dont il s'agit de mettre une anse, de mettre une poignée. Et ce travail est pratiqué sur la poterie déjà raffermie. Et ça n'est pas terminé, il y a l'émaillage. L'émaillage, c'est toute la décoration extérieure. Ce n'est pas ça qui va faire l'étanchéité du pot, car celle-ci va être assurée par la cuisson. Mais avant de le cuire, eh bien, il faut travailler ce pot, il faut le décorer, il faut le préparer. Et il faut veiller, c'est très difficile parce que l'argile va se rétracter lorsqu'il va cuire. Donc il faut veiller à ce que la décoration soit uniforme tout en pensant à ce rétractage. Dieu nous prépare. Amen. Dieu nous prépare. Et puis il y a l'enfournement, opération longue et délicate car les fabrications ne sont pas encore cuites, donc non rigides. Surveiller. La cuisson. Cuisson en 2 étapes. Tout d'abord à 960 degrés, puis à 1260 degrés. Tout un savoir-faire. Et puis, pour terminer, il y a le refroidissement. Le four doit rester fermé pour permettre un refroidissement progressif afin d'éviter les craquelures et les fissures. C'est un peu long, toutes ces explications. Mais pour montrer que lorsque l'artisan potier est à l'œuvre, il sait ce qu'il fait. De A à Z. Si vous demandez au pot, au moment où il est sur le tour, qu'est-ce qu'il en pense, il vous dira j'ai le tournis. Si vous demandez au pot, au moment où il est dans le four, qu'est-ce qu'il en pense, il vous dira j'ai trop chaud, j'ai trop froid, je ne sais pas ce qui m'arrive. Si vous demandez au pot ce qui lui arrive lorsque l'artisan va le façonner, appuyer dans tel endroit, travailler de telle manière, va venir avec différents outils, marquer des angles, marquer des situations, faire des décorations, le pot ne saura pas où il en est, mais l'artisan, lui, sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait avec nos vies. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore du tout dans les étapes où vous êtes sur le tour, là où Dieu peut vous façonner, mais que vous êtes dans la situation où il est dans le battage, là, où il frappe, 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 jusqu'à ce que la porte du cœur s'ouvre, bien croyez que là encore Dieu est souverain. Que là encore Dieu gère les choses. Que là encore Dieu est bon. Que Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Dieu ne permettra pas que l'argile soit brisée. Voyez dans ce texte que nous avons lu de Jérémie, là, le vase qu'il est en train de faire ne réussit pas. Alors qu'est-ce que fait ce potier? Il prend la terre, il la jette le plus loin possible et il reprend un autre morceau. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il garde ce même morceau sur ce tour et il va retravailler, il va remettre un petit peu d'eau, il va repréparer, il va refaçonner la terre, et on va le voir dans quelques instants. Il va remettre ce travail en action pour faire de cette terre-là un vase qui correspond à son idée, à son projet. Et Dieu a un projet pour ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu a un projet d'avenir, un projet de paix, un projet d'espérance, un projet véritable. Et ce projet, il veut le faire, quoi qu'il en coûte. Il est patient, il travaille, il reprend. Quelquefois, il revient, il remet la terre, la vie en boule. Et il repart dans un projet merveilleux. Laisse le potier faire. Laisse le potier faire. Toutefois, et c'est dans l'explication que Dieu va donner à Jérémie, il y a également la décision du pot de se laisser faire. Car nous ne sommes pas, nous, un objet inerte, nous sommes un objet bien vivant, avec le libre arbitre. Alors je vous propose de voir cette vidéo. Voilà, avec le son, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Isabelle de l'atelier Céramuse et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un objet sur un tour de poterie. Alors, pour fabriquer un objet en argile avec un tour de potier, il faut
une balle d'argile bien préparée, bien malaxée, désaérée, sans bulle d'air. Il faut évidemment un tour de potier, celui-là est électrique. Il faut une bassine qui contient de l'eau, une éponge et une estèque en bois qui est l'outil le plus couramment utilisé pour tourner. La première étape du tournage consiste à coller la balle sur la girelle. La girelle est le plateau du tour. Pour coller la balle correctement sur le plateau du tour, on étale un peu d'eau et on lance la balle solidement afin qu'elle adhère. Ensuite, on peut démarrer le tour et le lancer à la vitesse maximale, c'est-à-dire 250 tours minute. Pour réussir à fabriquer un objet, il faut d'abord centrer la terre. Vous voyez, je pose mes mains sur la terre et elle bouge. Je vais donc procéder à plusieurs montées et descentes de l'argile de manière à stabiliser la terre au centre. Cette opération demande de l'énergie, de la force et de la concentration. Mais si la terre n'est pas centrée, on ne pourra pas fabriquer d'objet. Voilà, elle est centrée, vous voyez, je pose ma main sur la terre et elle ne bouge plus. Une fois que la terre est centrée, je peux la descendre afin qu'elle prenne une forme de petite boîte que je vais percer en son centre pour commencer à créer une poterie. Une fois que la balle est percée, tout en conservant évidemment un fond de manière à ne pas fabriquer un entonnoir mais un pot, on place les 2 pouces au centre et on crée une couronne qui vont servir à monter les parois de l'objet. Tous les gestes sont doux et les mains sont mouillées en permanence de manière à créer de la barbotine qui sert de tampon entre l'argile et la peau. Si la peau adhère sur l'argile et s'il n'y a pas assez de barbotine, la terre va se décentrer et l'objet sera raté, il faudra tout recommencer. L'étape suivante consiste à ébaucher les parois. Pour cela, on serre l'argile dans la main gauche, tandis que la main droite maintient le diamètre en tirant fort vers soi. À partir de là, on a créé quasiment un cylindre et on va bientôt pouvoir donner la forme à l'objet. Auparavant, on affine une dernière fois les parois du cylindre. Vous remarquez qu'on conserve toujours une forme fermée vers le haut de manière à lutter contre la force centrifuge et à éviter comme ça de rater l'objet. Je vais vous montrer comment fabriquer un bol à partir d'un cylindre. Donc je ralentis la vitesse et j'introduis ma main droite verticalement et je tire lentement avant de relâcher encore plus lentement de manière à ce que la pièce retrouve sa circularité. Je peux incurver un peu plus la lèvre, nettoyer l'intérieur de la pièce, nettoyer la girelle et enlever la terre qu'il y a en excédent à l'extérieur. La pièce est finie, il n'y a plus qu'à la retirer avec les mains propres et un fil à couper la terre. Ensuite, on la laissera sécher avant de la cuire. Voilà, vous savez maintenant comment tourner un bol sur le tour de potier. Évidemment, ça ne s'apprend pas en une journée, mais la passion de l'argile fait qu'on a le courage de se lancer dans cet apprentissage. Jérémie, donc, s'est retrouvé face à un homme qui faisait ce que fait cette dame. Il façonne un pot, il transforme un pot et le pot rate. Et elle dit, alors, de quelle manière a-t-il raté? La Bible ne le dit pas, peut-être s'est-il décentré, peut-être a-t-il été trop fort. Mais on voit qu'effectivement, ça n'est pas facile. Ça paraît facile, mais ça n'est pas facile. Et si nous voulons vivre notre vie sans laisser Dieu, ce divin potier, nous façonner, alors on va forcément être cabossé, on va forcément être décentré, on va forcément être à côté de la plaque.
Il n'y a que lui qui sache exactement ce à quoi nous sommes prévus et qui soit capable de nous modeler comme il convient. Alors, pour pouvoir faire un pot comme celui-ci, bien sûr, il faut plusieurs éléments. L'argile. L'argile, eh bien, c'est de la terre. Dieu nous a façonné de la poussière de la terre. Et il a placé en nous un souffle de vie. Il nous a donné une enveloppe corporelle. Bien sûr, on pourrait dire, Seigneur, j'aurais voulu être plus grand, plus petit. De telle ou de telle autre manière. Mais nous sommes ce que nous sommes. Et c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Mais ce n'est pas parce que je suis comme cela, enveloppé dans ce corps charnel, que pour autant je ne peux pas être à la gloire du Seigneur. Bien au contraire. Il veut m'utiliser dans ma nature, dans ce que je suis. Même si mon enveloppe corporelle est souffrante, même si mon enveloppe corporelle est malade et cabossée, le Seigneur veut faire jaillir quelque chose de moi, en moi, quelque chose de merveilleux. Pour ce faire, il faut un deuxième élément, bien sûr, c'est l'eau. Et on voit qu'avec cette eau, quand la femme a les mains bien mouillées, elle crée de la barbotine pour permettre que le vase ne soit pas trop déformé, que ça ne colle pas à ses mains, mais qu'avec la douceur nécessaire, eh bien, il y ait un travail. Vous puisez de l'eau avec joie aux sources du salut. Voici une eau, l'eau de la bénédiction, l'eau du secours de Dieu, l'eau de l'action de Dieu, qui est capable de ramollir la terre de nos cœurs, qui est capable de nous former, de nous façonner, mais avec douceur, avec bienveillance, dans un projet merveilleux. Et puis Jésus, bien sûr, qui dira, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dieu veut déposer quelque chose dans notre vie. Il ne veut pas que nous restions un morceau de terre au milieu des autres morceaux de terre, mais il veut faire peut-être comme on l'a vu, une jolie tasse. Une jolie tasse est amenée à être remplie. Il veut remplir notre vie, remplir notre cœur de sa toute-puissance, de sa divine présence. Et puis, bien sûr, il y a cet élément, cet outil qu'on appelle le tour. Alors, je vous ai mis un tour qui ne correspond pas à celui que nous avons vu sur la vidéo, mais qui est vraisemblablement un tour comme celui dont le potier travaillait. Parce qu'à la différence de ce potier, enfin de ce tour, il n'y avait pas l'électricité à l'époque. Donc le tour était manié au travers des pieds avec différents systèmes. Voilà un système qui existe où eh bien, le potier doit lancer ce tour. Et quelle valeur symbolique pouvons-nous donner à ce tour? Eh bien, j'y vois le temps qui passe, le temps qui circule, les journées qui se répètent, qui reviennent et qui passent. Mais qu'est-ce qui va ressortir de ces journées, de ce temps qui passe? Qu'est-ce qui va ressortir de ce temps où on a été fixé sur cette girelle pour que, eh bien, Dieu puisse travailler? Si on résiste, si on se rebelle, si on ferme notre cœur, rien ne pourra se faire. Mais si on se laisse modeler, façonner, alors Dieu pourra. Vous avez vu qu'il y a des vitesses différentes. Vous avez vu qu'il y a des étapes différentes. Tout d'abord, il faut centrer. Il faut centrer cette pièce qui est pour l'instant informe. Il faut la centrer au centre de ce tour. Et pour ce faire, elle a comprimé plusieurs fois et redonné du volume plusieurs fois. Nous devons être centrés sur Jésus-Christ. Centrés sur la parole de Dieu. Centrés sur la vie de l'Esprit de Dieu. Centrés sur les Écritures. Afin que nous ne soyons pas, excusez-moi, désaxés, tordus, que nous ne partions pas de travers. Mais c'est à partir du moment où il y a un centre, où il y a une direction, où je sais pourquoi je suis sur cette terre, où je sais dans quel sens ça tourne, que je peux dire, mais Seigneur, toi tu as un plan, et commencer à lui faire confiance. Et puis il y a différentes vitesses. Il y a des temps où eh bien, il faut que ça tombe vite, que ça aille vite. Et puis il y a des temps où il faut que ça aille plus lentement lorsqu'elle lève ce bol d'une façon minutieuse, que le trou est déjà fait, que la préparation est déjà faite. Alors là, il faut ralentir. Laisser
Dieu agir à son rythme. Alléluia. Ça n'est pas à nous, vase, de dire va plus vite ou va plus lentement. Fais vite, Seigneur, j'en ai besoin, agis vite. Et puis il y a d'autres outils qui vont intervenir. Il y a des fils de fer pour séparer à la fin. Il y a des choses dont Dieu a besoin de nous séparer. Il y a des estèques qui sont des pièces de bois qui vont permettre de marquer précisément, d'enlever, de séparer ce qu'il y a de trop sur les côtés. On a vu à la fin du vase. Il y a d'autres aussi qui sont des mirettes qui permettent bien, de travailler précisément, de faire des décorations plus ou moins précises. Et puis il y a l'éponge qui est là pour venir lisser, pour venir épurer. Je ne sais pas à quelle étape vous en êtes dans votre vie spirituelle avec le Seigneur. Ça ne me regarde pas, c'est l'affaire du potier. Ce que je peux vous dire, c'est que laissez Dieu faire et il agira avec précision. Amen. Il agira avec exactitude. Dans ce passage que nous avons lu de Jérémie, il y a cette question de Dieu. Ne puis-je pas agir pour vous? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Il y a des plans qui sont là. Il va dire, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Ah Seigneur, là, je ne suis pas d'accord. Moi, je préfère la phrase pour ma vie. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Je veux bien, Seigneur, que tu bâtisses et que tu plantes, mais surtout que tu n'arraches rien. Or, pour autant, il y a un plan de Dieu. Et si on veut planter, il faut savoir arracher à un moment donné. Si vous voulez planter un joli potager chez vous, il va falloir avant enlever les plantes qui n'ont rien à y faire. Hein. On est bien d'accord. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Peut-être il est dans un temps où il arrache, peut-être il est dans un temps où il sépare, où il abat, où il détruit. Mais laissez le Saint-Esprit faire ce travail. Et si vous êtes dans un temps où il bâtit, où il plante, alors c'est merveilleux. Seigneur, tu es en train de porter un fruit dans ma vie. Planter un fruit et un fruit qui demeure. Je veux te laisser faire là aussi. Je veux te laisser agir là aussi. Parce que vous savez, quand on a planté, on est pressé que ça pousse. Et quelquefois, on ne laisse pas les choses porter leurs fruits, qu'on va déjà essayer de déterrer, savoir ce qui se passe. Mais non, le temps d'attendre, le temps que ça pousse, le temps que ça produise. Maintenant, sur la nation sur laquelle il avait décidé d'arracher, eh bien, il y a une possibilité. Si cette nation revient de sa méchanceté, se repent du mal que j'avais pensé lui faire, alors tout d'un coup, le regard de Dieu change. Si nous restons un cœur dur, le Seigneur va nous faire payer les conséquences de notre endurcissement. Mais si nous laissons notre cœur être attendri par l'eau de sa parole, par la vie de son esprit, alors tout d'un coup, eh bien, les desseins, les projets de Dieu deviennent bienveillants à notre égard. Par contre, s'il a pour nous des projets merveilleux, que tout va bien dans notre vie, mais qu'on se détourne de lui, qu'on n'écoute pas sa voix, alors là, Dieu, eh bien, dans sa patience, va mettre un certain temps, mais il va aussi enlever. Il va aussi reprendre. Car Dieu est un Dieu juste, car Dieu est un Dieu bon. Alors je dirais en conclusion de cette première partie, de cette première étude, eh bien, il y a plusieurs symboles spirituels qui sont vraiment manifestés dans ce texte. Dieu est le potier, nous le pot en ses mains. Dieu est souverain et il a le pouvoir sur sa création. Amen. Romains 9 nous dit, ô toi, homme plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dieu attribue à chacun une fonction. C'est le verset, après le verset 21 de Romains 9. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? On reviendra en détail sur ce passage. Mais voici qu'il y a cette question, c'est lui le maître. C'est lui, il attribue à chacun une fonction, une place.
Il attribue à chacun un rôle qui lui est destiné. Et devenir enfant de Dieu, c'est rentrer pleinement dans ce rôle, dans cette place qu'il nous a donnée, sans vouloir la place d'un autre. Il nous laisse libres d'accepter ou de gâcher son œuvre